Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'occasion de l'Euro de football, Code Source vous propose aujourd'hui le portrait du chouchou des supporters de l'équipe de France, N'Golo Kanté. Issu d'un milieu populaire, il est aujourd'hui millionnaire comme tous les footballeurs de son rang, mais sa carrière n'a pas été simple. À cause de sa taille modeste, N'Golo Kanté a commencé tout en bas de l'échelle, en excellence, l'équivalent de la 9e division. Cet épisode de Code Source est raconté par Arnaud Detout du service des sports du Parisien. Il suit N'Golo Kanté depuis plus de 10 ans. N'Golo Kanté est tellement populaire en équipe de France qu'il a sa propre chanson. C'est celle de Joe Dassin. Les Champs-Élysées, N'Golo Kanté a son propre air au sein de l'équipe de France, ce qui est étonnant parce que généralement un grand joueur dans le football a sa propre chanson lorsqu'il marque des buts et N'Golo, qui est un milieu défensif qui ne marque quasiment jamais, il a sa propre chanson. N'Golo Kanté, pa la 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 la. N'Golo Kanté, pa la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé les récits. Mais on sait tous c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Bien sûr pour ses caractéristiques footballistiques, mais également pour tout ce qu'il représente, à savoir une humilité en dehors du terrain. Le 1er juin, en conférence de presse à Nice, à la veille d'un match amical contre le Pays de Galles, le sélectionneur Didier Deschamps a une phrase élogieuse pour lui. Il prononce le mot de Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or, c'est le trophée le plus prisé par tous les joueurs du foot, puisqu'il récompense chaque année le meilleur joueur de la saison. N'Golo, il n'a pas le registre d'un attaquant, il peut marquer quelques buts, mais de par ce qu'il fait, puis tout le monde a dû regarder, N'Golo est un moteur aussi. Ça pourrait être un ballon d'or ? Il le mériterait. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, mais également il faut ne pas en prendre. Et grâce au travail de N'Golo Kanté, eh bien, l'équipe est meilleure. Arnaud Detout, vous allez nous raconter son parcours. N'Golo Kanté a 30 ans. Il naît le 29 mars 1991 à Paris. Que font ses parents ? Son père était boueur, sa mère est femme de ménage. Il vit dans une grande famille avec de nombreux frères et sœurs. C'est une famille très modeste qui vit au Géranium. C'est un quartier qui est situé à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Son prénom, N'Golo, a une signification bien particulière. C'est en l'honneur de N'Golo Diarra, qui était un ancien roi Bambara. Alors Bambara, c'est un territoire qui est notamment étendu sur le Mali actuel. Et eh bien ce roi est parti de rien pour arriver au sommet. Et on peut dire que ses parents ont eu un côté visionnaire en lui donnant ce prénom. Il s'intéresse d'abord au rugby avant de commencer le foot à l'âge de 10 ans dans le club le plus proche de chez lui, celui de Suresnes. C'est un petit bonhomme, mais qui rapidement va faire l'unanimité auprès des entraîneurs. Il est très très fort sur le terrain, doté de grosses capacités physiques. Il va se révéler doué pour ce sport et être un des meilleurs joueurs de ses équipes. Quand il a 11 ans, en 2002, il est marqué par un drame. Son père décède et pour un jeune adolescent de 11 ans, il va forcément être marqué par ce décès tragique. Et pour panser ses plaies, eh bien, il va se réfugier dans le ballon. Ses débuts dans le football sont difficiles. N'Golo Kanté n'arrive pas à intégrer les centres de formation des grands clubs. On ne lui dit pas vraiment à ce moment-là, mais c'est sa taille qui pose problème. Il est recalé à Lorient, à Sochaux, à Rennes, des grands centres de formation. Les recruteurs décèlent chez lui des qualités, mais sa taille est handicapante. Il mesure actuellement 1m68, mais il était encore plus petit à cette époque-là. Face à des joueurs de son âge, au gabarit plus important, chaque fois la réponse est négative et donc il fait un essai infructueux et il repart rejouer à Suresnes. Ses éducateurs du club de Suresnes, eux, croient en lui. Arnaud Detout, vous, c'est à ce moment-là que vous le voyez jouer pour la première fois.
À ce moment-là, je travaillais aux sports régionaux et chaque week-end, on couvrait une rencontre d'une équipe régionale dans chaque département. Et lors d'un match contre Meudon, une autre équipe des Hauts-de-Seine, j'aperçois un joueur sur le côté droit, virevoltant, dribblant ses adversaires avec une énorme facilité. Il a délivré des passes décisives, il a marqué des buts. Et là, on se dit, mais on est devant un phénomène, un joueur qui vaut beaucoup mieux que ce 9e championnat national français. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça en voyant un autre joueur ? Oui, avec Kylian Mbappé, tout de suite on sentait le phénomène, le joueur, sauf que Kylian Mbappé jouait à l'époque au centre de formation de Monaco face à des joueurs repus au haut niveau. Décrivez-nous le parcours d'N'Golo Kanté dans le club de Suresnes. Il démarre au niveau senior à 16 ans, au niveau départemental. Lors de cette première année, ils sont champions du département des Hauts-de-Seine. Et puis ensuite, les 2 années suivantes, il va évoluer en promotion d'honneur, toujours avec cette équipe. La première année, le club se maintient. Et la deuxième année, elle frôle l'accession en division d'honneur régionale. Quand il a 19 ans, en 2010, il est recruté par le club amateur de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. D'abord, comment ça se fait ? Le père d'un joueur de Boulogne-sur-Mer, Jean-Pierre Périnel, un ancien athlète de très haut niveau, vit à Suresnes et regarde des matchs de l'équipe senior de temps en temps. Et les qualités de N'Golo Kanté lui sautent aux yeux. Il se dit, mais qu'est-ce que ce joueur fait dans cette équipe-là, dans ce championnat ? Il est largement au-dessus du 9e niveau national. Et lorsqu'il se rend à Boulogne-sur-Mer, il en parle aux recruteurs et il leur dit que c'est un joueur avec des capacités extraordinaire et qu'il ferait bien de le recruter car il pourrait apporter beaucoup à cette équipe de Boulogne-sur-Mer. Le club de Boulogne le fait donc venir. Comment il s'adapte ? Le gap est important entre le niveau de Boulogne-sur-Mer, l'équipe Fagnon en 3e division, et le niveau où il évoluait l'année d'avant en 9e niveau national. Donc il faut parfaire un petit peu sa technique, son niveau. Et donc lors des 2 premières années, il évolue avec l'équipe réserve qui se trouve en 5e division. Parallèlement à ça, il passe son BTS comptabilité. Le changement intervient la 3e année avec l'arrivée d'un entraîneur, Georges Tournet, passé par Lens, qui décide de lui donner sa chance. Et ça va marcher tout de suite. Il va être titulaire dès les premières rencontres. Il va enchaîner les matchs de qualité. Au final, il va terminer parmi les 3 meilleurs joueurs de ce championnat national qui vont lui permettre de lui ouvrir les portes du professionnalisme. Donc à ce moment-là, il a quoi, 22 ans ? J'imagine que les meilleurs joueurs français ont déjà été repérés, sont déjà dans les plus grands clubs européens à ce moment-là ? Oui, lui, il est handicapé par le fait de ne pas être passé par un centre de formation et d'avoir évolué au niveau amateur. Il y a déjà eu par le passé certains joueurs comme Franck Ribéry qui était passé par la case du championnat national, qui avait été meilleur passeur avec Brest, qui lui avait permis de retrouver un niveau professionnel à Metz et en équipe de France. Les cas sont rarissimes, mais on peut retrouver le plus haut niveau en passant par ce championnat national. Et cette année-là, en 2013, donc quand il a 22 ans, il est recruté par le club de Caen qui joue à ce moment-là en 2e division, en Ligue 2. Ce club aspire à remonter en Ligue 1 et dès les premiers entraînements, pareil, les joueurs sont stupéfaits en disant mais d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère beaucoup de ballons, il est infatigable. L'entraîneur l'installe rapidement comme titulaire et il va réaliser une saison assez incroyable. C'est l'un des grands, si ce n'est le grand artisan de la remontée de Caen en Ligue 1. Et c'est comme ça qu'il arrive au plus haut niveau français. Dès les premiers matchs, il arrive à se familiariser avec ce championnat qui lui était totalement inconnu. En l'espace de 5 années, il est passé du 10e niveau national au 1er. Le samedi 14 février 2015, au Parc des Princes, avec Caen, il joue contre le PSG. Il réalise un match abouti face à ce qui se fait de mieux en Europe. Il récupère des ballons, il les délivre bien et l'équipe de Caen parvient à réaliser un petit exploit en obtenant le match nul 2-2. La frappe! Oh là là, l'égalisation! Et Caen qui revient à 2 partout! Décidément, la malédiction pèse sur le Paris Saint-Germain. C'est un match fondateur pour lui. Vous vous dites quoi pendant ce match ? Je me dis que N'Golo est resté le même. Il est toujours aussi rapide, toujours aussi percutant. C'est assez incroyable parce qu'on passe de joueur amateur au plus grand joueur européen. Il est toujours aussi fort.
À cette période, un club de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, va s'intéresser à lui. Ils ont besoin de recruter à ce poste au milieu défensif et ils se disent pourquoi pas N'Golo Kanté, c'est un jeune joueur qui vient d'arriver en Ligue 1, on va se positionner sur lui. Et finalement, c'est un club anglais qui va le recruter, Leicester, quand il a 24 ans, en 2015. Comment ça se passe pour lui en Angleterre ? Il arrive dans un club modeste du championnat anglais qui s'est maintenu l'année d'avant in extremis. On se dit que pour N'Golo, là, le gap est quand même assez important en arrivant dans le plus grand championnat au monde, la Première Ligue, face à des joueurs qui sont aguerris, il va forcément avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et pas du tout. En fait, dès le départ, il est titulaire, il est très fort individuellement et il rend surtout meilleur son équipe, puisque Leicester, qui était à 2 doigts d'être légué l'année d'avant, évolue dans le haut de tableau et match après match se positionne comme un prétendant au titre de champion d'Angleterre, ce qui est incroyable. Son entraîneur à Leicester, Claudio Ranieri, qu'est-ce qu'il dit de lui ? Qu'il est indispensable à son équipe. C'est un entraîneur italien, donc très attaché à la culture défensive. Et grâce à N'Golo Kanté, son équipe est meilleure et très forte défensivement, gagne beaucoup de matchs 1-0. Cette équipe-là prend la tête du championnat à la période de Noël. Et à Leicester, il gagne un surnom. Près de son coéquipier Drinkwater, qui est son binôme au poste de milieu défensif, il le surnomme The Rush. L'eczéma, c'est la chose qu'on veut enlever, mais on n'y arrive pas. Sur les réseaux sociaux, N'Golo Kanté devient un sujet de plaisanterie bienveillante qui vante son incroyable condition physique. Par exemple, il y en a une qui a fait le tour de la planète pour le coup. C'est 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau et le reste, c'est couvert par N'Golo Kanté. The amazing Leicester City. À la fin de la saison 2015-2016, N'Golo Kanté devient champion d'Angleterre avec son club. C'est l'une des plus grandes surprises du football depuis une 50aine d'années. Un petit club dans le centre de l'Angleterre qui parvient à être champion devant des ogres comme Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea ou Tottenham. Et si cette équipe de Leicester est arrivée à être championne d'Angleterre, elle le doit en grande partie à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, what a player, Alan. What a player. Et en 2016, en tant que franco-malien, il doit choisir entre la sélection nationale malienne et l'équipe de France. Rapidement, il va choisir l'équipe de France pour 2 raisons. La première, parce qu'il a toujours vécu en France. La deuxième, parce que son objectif depuis tout petit, son rêve, c'est de participer à une Coupe du Monde. Et il avait forcément beaucoup plus de chances d'y participer avec la sélection française que le Mali, qui n'a jamais participé à un mondial. Et il joue son premier match en bleu dès cette année-là, le 25 mars contre les Pays-Bas, le second quelques jours plus tard, le 29 contre la Russie. C'est le jour de son anniversaire et il est titulaire pour la première fois. C'est peut-être pas fini avec le frappe à la but. C'est Kanté, c'est magnifique pour son anniversaire. La chance du débutant. La chance du débutant. Sélection N'Golo Kanté. C'est une entame idyllique. Il se fond dans ce collectif et il devient un homme important pour Didier Deschamps. C'est forcément de très bon augure à quelques semaines de l'Euro 2016 que la France va accueillir. Comment est-ce qu'il joue dans cet Euro 2016 ? Tout se passe bien lors de la phase de poule, il est titulaire, l'équipe de France termine première de son groupe et en 8e de finale, la France affronte l'Irlande, ça se passe pas très bien, l'équipe est menée 1-0. À la mi-temps, Didier Deschamps décide de faire un changement tactique, il sort N'Golo Kanté pour Kingsley Coman qui joue à un poste plus offensif. Et N'Golo Kanté a pris un carton jaune, du coup il est suspendu en cas de victoire pour le quart de finale. Oui, un coaching gagnant, puisque l'équipe de France s'impose 2-1, mais pour la suite de la compétition, Didier Deschamps va garder ce schéma tactique qui lui a permis de renverser la situation contre l'Irlande, et N'Golo Kanté terminera la compétition sur le banc de touche. Et juste après l'Euro, N'Golo Kanté est transféré de Leicester à Chelsea contre 36 millions d'euros, et là encore il va s'imposer. Immédiatement, dans un, cette fois-ci, grand club européen qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui possède un effectif pléthorique avec de très grands joueurs à son poste,
eh bien, il va démarrer comme titulaire et il va être une nouvelle fois très très bon, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'il se retrouve dans une situation avec autant de compétitions à gérer en une saison, c'est-à-dire la Coupe d'Europe, le championnat et les 2 coupes nationales. Et il va se révéler aussi bon qu'à Leicester. Chelsea, Premier League champions for 2017. Il va permettre au club londonien de remporter le titre de champion d'Angleterre. Come on the Chelsea, come on! On fait un saut dans le temps. Quelques semaines avant le début du Mondial 2018, il perd son grand frère, victime d'une crise cardiaque. Il perd son grand frère à quelques jours du début de la compétition qu'il fait rêver depuis tout petit. Et il va essayer de s'en servir comme d'une force, essayer d'être le meilleur possible pour pouvoir rendre hommage au mieux à ce frère disparu. Pendant le Mondial 2018 en Russie, il brille sur le terrain. C'est l'équipe de France qui ne lâche rien, qui défend très bien. Et c'est un élément incontournable de cette équipe de France qui va passer les paliers petit à petit dans cette compétition. C'est parti! Le 15 juillet, il dispute la finale avec les Bleus contre la Croatie à Moscou. Contrairement aux autres matchs où il était bondissant, il était très présent, on le sent pas très très bien dans cette première mi-temps, il n'y arrive pas, il est en retard et étonnamment à la mi-temps, Didier Deschamps le remplace par Steven Nzonzi et quelques jours après on apprendra que malheureusement N'Golo a été victime d'une gastroentérite et qui l'a empêché d'être aussi performant que lors des matchs précédents. 8 semaines après avoir décroché la Coupe du Monde, les Bleus jouent au Stade de France face aux Pays-Bas dans le cadre de la toute nouvelle Ligue des Nations. C'est les retrouvailles entre le public du Stade de France et l'équipe de France et N'Golo Kanté, lui aussi, est célébré. À la fin de la rencontre, il y a ce tour de terrain avec tous les joueurs de l'équipe de France et on s'attend à ce que le premier nom scandé, c'est plutôt Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, qui ont été les meilleurs buteurs de l'équipe de France. Et non. Il est petit, il est gentil, il a stoppé au Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. C'est à ce moment-là le chouchou des Français. Tout le monde l'adore parce qu'il a été bien évidemment performant sur le terrain. C'est quelqu'un qui pense au collectif et beaucoup de gens, de supporters se retrouvent dans ce joueur. Il a toujours cru en ses rêves et forcément ça inspire le respect. Quelques jours plus tard, le 15 septembre, après avoir joué avec Chelsea contre Cardiff à Londres, il rate son train pour Paris et passe une soirée surprenante. Il rate son Eurostar de quelques minutes pour rejoindre sa famille en région parisienne et donc comme il est musulman, il décide d'aller à la mosquée la plus proche de la gare, c'est-à-dire la mosquée King Cross et donc il va rencontrer quelques fidèles. L'un d'entre eux va le reconnaître et lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Il lui explique la situation et ce fidèle va l'inviter chez lui pour partager un repas. Ils vont ensemble manger un curry. Et en fin de soirée, ils vont s'adonner à plusieurs matchs de FIFA sur la PlayStation. Et comme sur le terrain, N'Golo va se montrer intraitable. Il va remporter tous ses matchs avec Chelsea, son club. Cette année, le samedi 29 mai, à Porto, N'Golo Kanté est en finale de la Ligue des Champions avec son club de Chelsea face à Manchester City. C'est le match le plus important de club pour un joueur professionnel. On pourrait penser que N'Golo va être submergé par l'émotion, lui qui a démarré si bas, mais pas du tout. Et il va être encore une fois incontournable dans cette rencontre. Il va être désigné homme du match. Ça y est, c'est fini! Chelsea, la consécration inattendue! Les Blues au paradis! Manchester City en enfer! Il va permettre à Chelsea de conquérir sa deuxième Ligue des Champions, la première pour lui, en venant à bout de Manchester City 1-0. Qu'est-ce qu'il dit après cette victoire ? Le discours est toujours le même, il met en avant l'équipe, le collectif. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, N'Golo ? Non, c'est incroyable, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés durant la saison. Au final, c'est le travail de tout un groupe et c'est de la joie, c'est de la fierté et de la joie.
N'Golo, homme du match sur la demi-finale, allez. Homme du match sur la demi-finale retour. Homme du match de la finale. Vous êtes hors norme, N'Golo. Non, ça c'est secondaire. Le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battu pour se qualifier en finale. Le résultat de beaucoup d'efforts, le travail de tout un groupe. Et on savoure, c'est tout. N'Golo Kanté, c'est le chouchou de cette équipe de France et des Français ? Complètement. Les Français s'identifient à lui. Il a réussi à garder ses rêves de jeune, de pouvoir devenir un footballeur professionnel. Et il les a accomplis bien au-delà de tout ça. Et puis, en dehors du terrain, c'est cette humilité, cette façon de toujours mettre en avant le collectif. Et pour tout ça, ça inspire le respect. Et c'est aussi pour toutes ces raisons que les Français l'adorent. Merci à Arnaud de Tout. Cet épisode a été préparé par Clara Hage, production Marion Botorel, Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Ambre Rosala, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.